À 6h30 le matin, le débarquement commençait. Le vent soufflait très fort, les chalands étaient ballottés par des vagues de plusieurs mètres, les soldats étaient trempés, grelottants de froid, malades. Ils écopaient leurs bateaux avec leurs casques. Ceux qui débarquaient trop tôt se noyaient. Des embarcations coulaient avant d'arriver au but. Sur 19 chars, au total d'une unité blindée canadienne, elle en perdit 15 avant même d'arriver sur la plage. Et ceux qui arrivaient sur la plage débarquaient parmi les morts et les blessés qui flottaient dans l'eau, portés par la marée. Il leur fallait enjamber les morts couchés sur le sable. Un des premiers soldats américains débarqués à Omaha Beach écrira « Tout cela semblait absolument irréel, comme un cauchemar éveillé. On pouvait quasiment marcher sur toute la longueur de la plage sans toucher le sol, jonché de corps. En face, le soldat allemand qui lui tirait dessus à la mitrailleuse éprouvait le même sentiment de cauchemar en regardant devant lui l'espace de vases sanglantes où étaient étendus des centaines et des centaines de corps inanimés. Au soir du 6 juin, 120 000 soldats alliés avaient été débarqués, auxquels s'ajoutaient les 32 000 hommes des divisions aéroportées. Dans leur rang, on comptait plus de 10 000 morts, blessés ou disparus. Au soir du 12 juin, après 6 jours de combat sans merci, les Alliés avaient réussi à établir une ligne de front continue de 80 km de long et profonde de 10 à 30 km. Mais la bataille de Normandie allait durer jusqu'au 29 août. À cette date, 2 millions de soldats alliés auront débarqué. 38 500 ont été tués, 158 000 blessés, 19 000 disparus. Les Allemands, de leur côté, auront eu 60 000 tués, 140 000 blessés, 210 000 faits prisonniers, et 20 000 civils auront perdu la vie. La bataille de Normandie décida du sort de la guerre. Mais cette bataille, elle fut gagnée sur les plages et dans les chemins creux du bocage par des fils de paysans, par des fils d'ouvriers américains dont les pères s'étaient battus dans la Meuse et dans l'Argonne en 1918. Cette bataille, elle fut gagnée par des soldats britanniques dans lesquels s'incarnaient les vertus héroïques du grand peuple qui, dans l'épreuve la plus terrible de son histoire, n'avait jamais cédé. Et cette bataille, elle fut gagnée par des soldats canadiens qui, dès les premiers jours de la guerre, s'étaient portés volontaires, non pas parce que leur pays était menacé, mais parce qu'ils étaient convaincus que c'était une question d'honneur. La bataille de Normandie fut gagnée par les soldats de la première division blindée polonaise, engagés dans les combats de la poche de Falaise, et qui se couvrirent de gloire. La bataille de Normandie fut gagnée par des aviateurs tchèques, danois, norvégiens, par des parachutistes belges, néerlandais, par les soldats de Leclerc, par les commandos de Kieffer, par les SAS qui combattaient sous l'uniforme anglais. La bataille de Normandie fut gagnée par des soldats de 20 ans qui tuaient pour ne pas être tués. La bataille de Normandie fut gagnée par des soldats de 20 ans qui avaient peur de mourir, mais qui se battirent loin de chez eux, avec un courage admirable contre un ennemi impitoyable, comme si le sort de leur propre patrie était en jeu. La bataille de Normandie, ce fut la revanche de la Tchécoslovaquie et de la Pologne dépecée, de la Belgique et des Pays-Bas asservis, de la France, vaincue en 5 semaines. La bataille de Normandie, ce fut la revanche de Sedan, de Dunkerque et de Dieppe. Alors aujourd'hui, chacun comprend l'émotion de la France. Devant les 9000 tombes américaines de ce cimetière,
où nous sommes réunis aujourd'hui. Monsieur le Président des États-Unis, je veux rendre, au nom de la France, hommage à ceux de vos enfants qui ont versé leur sang sur la terre normande et qui y dorment pour l'éternité. Nous ne les oublierons jamais. Monsieur le Président, je veux dire merci aux derniers vivants de cette tragédie, présents aujourd'hui à nos côtés. Je veux dire merci à tous ceux dont le courage a permis de vaincre l'une des pires barbaries de tous les temps. Vous vous êtes battus pour une cause dont vous saviez au fond de vous-même qu'elle était plus grande que votre vie. Pas un d'entre vous, pas un de vos camarades ne recula. Nous vous devons notre liberté. On ne peut les citer tous, ces héros auxquels nous devons tant. Jamais, jamais la France n'oubliera. Et c'est sur cette terre, à cet endroit précis, que se noue l'amitié indéfectible entre les États-Unis d'Amérique et la France. Entre les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, entre la France et le Royaume-Uni, entre la France et le Canada. Parmi ces soldats couchés, Monsieur le Président des États-Unis, il y avait votre grand-père, sergent dans l'armée américaine, et ses deux frères. Pour tous les Français, vous êtes donc deux fois, Monsieur le Président, par la fonction qui est la vôtre et par le sang qui coule dans vos veines, le symbole de l'Amérique que nous aimons. L'Amérique qui défend les plus hautes valeurs spirituelles et morales. L'Amérique qui se bat pour la liberté, pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Vous êtes le symbole de l'Amérique ouverte, généreuse, tolérante. Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur le Premier ministre du Canada, les soldats américains et canadiens sont venus se battre deux fois aux côtés des Anglais et des Français. Que se serait-il passé si vous n'étiez pas venus? De cette question dont la réponse est si évidente et si tragique est née l'Europe. Devant tant de ruines, devant tant de cercueils, chacun comprit qu'il fallait que s'arrêtât le cycle infernal de la vengeance qui, dans chaque guerre, mettait le germe de la guerre suivante et amenait les peuples européens jusqu'à l'anéantissement. Alors oui, nous avons fait la paix et nous avons fait l'Europe pour que la paix dure toujours. Nous le devions à toutes les victimes. Nous le devions à tous ces jeunes soldats qui se sont sacrifiés pour nous. Nous le devions à nos enfants pour leur épargner les mêmes souffrances. Nous le devions à tous les hommes que l'Europe avait entraînés dans cette tragédie. Tous ceux qui s'étaient battus contre le nazisme et contre le fascisme l'avaient fait en rêvant de construire un monde meilleur, où le droit remplacerait la force. Nous savons bien que le chemin qui reste à faire est long. Nous savons qu'il est difficile. Mais nous savons aussi ce qu'une Europe unie et une Amérique fidèle à ses valeurs peuvent accomplir ensemble. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité sont d'une autre nature que celles des grands totalitaristes du XXe siècle. Elles n'en sont pas moins graves. Que deviendra le monde si le réchauffement climatique prive d'eau et de nourriture des centaines de millions de femmes, d'enfants, d'hommes? Que deviendra le monde si par un lâche abandon les démocraties devaient laisser le champ libre au terrorisme et au fanatisme? Que deviendra le monde si les démocraties renonçaient à défendre les droits de l'homme et le droit des peuples? De la lutte des peuples libres contre le nazisme est né l'idéal des Nations Unies. Notre devoir est de faire vivre cet idéal. Sinon, à quoi auront servi